poissons du récif sont surtout actifs durant la journée. Alors, qu'en est-il de la vie sous-marine lorsque le crépuscule envahit les lieux? Où vont les poissons que l'on rencontre le jour? Y a-t-il des espèces nocturnes? Existe-t-il un monde de la nuit? Dès que la lumière commence à baisser, peu à peu, l'activité se ralentit. En général, les espèces qui peuplent les récifs bien éclairés s'éparpillent et se dirigent vers des lieux plus sûrs. En fait, de véritables tanières qu'ils occupent le soir, dès que la lumière devient insuffisante. Beaucoup de poissons ont un bon sens de l'orientation pendant la journée, mais se repèrent plus difficilement à la tombée de la nuit. Certains s'installent dans les fentes étroites du récif pour se protéger. En plus de se cacher dans les creux des coraux, les poissons perroquets se hâtent de sécréter un voile protecteur qui bloquera les odeurs susceptibles d'attirer les chasseurs nocturnes. Les oursins sont les premiers noctambules à sortir de l'ombre, à pointer le bout de leurs épines. Réfugiés sous les rochers, ils commencent tout doucement à s'en extirper. Lentement, ils s'approchent et envahissent la zone pour former un véritable tapis. Les oursins sont tous plus beaux les uns que les autres, et leur nom est toujours très imagé. La nuit s'installe. C'est le moment que choisissent les rascasses pour déployer leurs ailes et entrer en activité. Il est intéressant d'observer que les espèces nocturnes ont évolué indépendamment les unes des autres, mais toutes pour satisfaire une exigence commune. Parmi ces adaptations spécifiques, les plus caractéristiques sont la coloration, souvent rouge, et les grands yeux, deux éléments que l'on retrouve chez les poissons qui vivent dans les grandes profondeurs, là où il n'y a pas de lumière. Le poisson comète à grande nageoire apparaît à son tour. Cet animal vit solitaire dans les cavités du récif, mais quand vient la nuit, il s'aventure hors de sa cachette pour se nourrir de petits crustacés, de poissons ou de gastéropodes. Sur la base arrière de sa nageoire dorsale, il a un faux œil, appelé ocelle. L'effet combiné de l'écartement de ses nageoires et de ce dessin rend difficile pour un prédateur de savoir où se trouve la tête, car le faux œil ressemble à s'y méprendre à un vrai. La nuit est dangereuse, car les prédateurs ont des fourmis dans les nageoires. Pour eux, la chasse commence. À ce moment précis, ils sont aidés par la lumière des lampes qui leur permet de débusquer plus facilement et plus rapidement les proies éventuelles. Reine des failles et des trous du récif, cette grosse murène ne s'incline pas devant la reine des airs marins, la rascasse volante. Sans se laisser intimider, elle s'avance en pleine eau, sûre de son pouvoir et de sa force, à la recherche de sa nourriture préférée, le poulpe. Chassé par la murène, l'œil aux aguets, le poulpe essaie de se faire oublier, de passer inaperçu. Son camouflage est parfait, car il réplique à l'identique son environnement, et il avance en s'aplatissant le plus possible. Il semble inquiet, et pourtant il ne devrait pas avoir peur, car même s'il perdait un bras, il ne perdrait pas la vie. En effet, les bras du poulpe ont le pouvoir de se régénérer. Sectionnés, ils cicatrisent et repoussent.
Chassée par les rascasses, cette petite sèche n'hésite pas à projeter un jet d'encre noire qui surprend son prédateur et constitue un écran suffisant pour réussir à fuir. Les ailes déployées, l'escadrille de la mort continue sa quête, inlassablement. Complices malgré nous par la seule présence de nos lampes qui leur facilitent la tâche, nous assistons à de violentes attaques éclairs. Les petits poissons disparaissent dans la gueule de la rascasse, comme s'il s'agissait de simples moustiques, alors que d'autres, plus gros, sont nettement plus difficiles à avaler. Le calamar nage les bras étendus devant lui. Il fait partie du groupe des céphalopodes à 10 bras. 8 fonctionnent par paire et 2 sont de longs tentacules. Les calamars sont des prédateurs. Ils s'attaquent aux poissons, aux crustacés ainsi qu'à d'autres mollusques. Les poissons rasoirs offrent un spectacle déroutant. Semblables à des feuilles d'aluminium noircies en leur milieu, ils se déplacent de manière saccadée. Avec leur corps en forme de lame de couteau, ces poissons, qui font partie de la famille des hippocampes, se tiennent bien droit, la tête en bas, et nagent dans cette position près du fond, à la recherche de tout petits crustacés. Leur épine dorsale droite et rigide leur impose de vivre dans cette position verticale. Les ouphiures vivent cachés le jour et chassent la nuit. Ces animaux ont 2 caractéristiques. Ils craignent la lumière et sont très mobiles. Dès qu'ils sont à découvert, ils rampent à toute vitesse vers un abri. Ils se nourrissent principalement de particules organiques en suspension dans l'eau. Il y a ceux aux bras lisses et clairs et ceux avec des piquants pourpres ou noirs. Ces bras à piquants leur permettent de filtrer l'eau de mer afin de capturer des particules nutritives. Cette petite araignée assez peu colorée ne dépasse guère quelques millimètres. Ne s'ouvrant généralement que dans l'obscurité et perpendiculairement au courant, les gorgonocéphales montrent un centre plat en forme de disque étoilé, d'où partent 10 bras mobiles qui se ramifient pour former un élégant filet circulaire de dentelle animale. Ils ont la particularité de pouvoir déployer ou enrouler leurs bras. Une fois déployés, leur diamètre peut atteindre 80 cm. Curieusement, les gorgonocéphales dépourvus d'yeux sont très sensibles à la lumière et se recroquevillent rapidement sur eux-mêmes. Peut-être à cause de la taille de sa coquille d'environ 25 cm, cet escargot est appelé thone. Il est vrai qu'il ne passe pas inaperçu. Carnivore à activité nocturne, le thone compte parmi les plus grands gastéropodes. Pour chasser, il utilise le courant. Avec sa trompe,
Il aspire l'eau en permanence, car elle est porteuse des odeurs de ses proies. Ces odeurs sont analysées par des récepteurs chimiques qui permettent au mollusque de s'orienter vers sa cible. En temps normal, la trompe buccale flexible du thone est dissimulée. Mais sitôt qu'une proie est localisée, cette trompe se dilate considérablement pour engloutir la victime, qui est ensuite lentement aspirée. Dès les premières lueurs du jour, peu à peu la luminosité gagne en intensité. Bientôt il fera jour. Les poissons diurnes se réveillent doucement. Sous les premiers rayons du soleil, la mer reprend ses couleurs. Tout continue et en même temps tout recommence. Mais désormais, on ne pourra plus dire que seul le jour est synonyme de vie.